Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après plus d'un mois d'absence sur YouTube, hein, hormis les vidéos short. Et sinon, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo achat sur la chaîne. Et on se retrouve du coup avec un nouveau décor juste derrière. Mon décor qui ne sera pas définitif, hein, il va évoluer avec le temps. Mais bon, là, ça fait à peine une semaine, une bonne semaine que je suis dans cette nouvelle appart. Donc voilà, là, j'ai pas encore tout amené. Il y a encore des choses qui sont dans mon ancien logement, j'ai pas encore emmené toute ma collection et je n'ai pas encore aménagé comme je voudrais. Donc là, tout ça, c'est provisoire. D'ailleurs, en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin, il y aura une petite visite d'une pièce où j'ai mis toute ma collection. Alors évidemment, c'est en vrac, hein, il n'y a pas encore tout. J'ai tout mis ça, voilà, assez rapide, vous le verrez à la fin de la vidéo. Bon, c'est pour vous montrer un petit peu l'étendue en fait de tout ce que j'ai, même si j'ai pas encore tout emmené de toute façon. Et c'est aussi une vidéo un peu de test, hein, parce que c'est pour voir aussi ce que ça va donner niveau image et niveau son. Déjà que je vois ma voix résonne pas mal dans la pièce, hein, dans mon salon. Bon, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de meubles. Et niveau lumière, ce que ça va donner niveau image, bon là c'est que de la lumière naturelle qui vient du soleil, hein, tout simplement. J'ai pas encore mis de lumière artificielle. Je pense que c'est peut-être un poil trop sombre, mais bon, ça devra aller, hein, pour cette vidéo, qui est une vidéo achat Amazon et Fnac, où j'ai fait des achats sur ces deux sites. À la Fnac, j'ai fait une commande qui était pendant les soldes de janvier, soldes d'hiver 2023. J'ai fait une petite commande, hein, vraiment pas grand chose. Et puis sur Amazon, j'ai acheté des 4K et des Blu-ray qui étaient soit en promo ou pas. Voilà, c'est tous des achats que j'ai fait durant le mois de janvier et de février. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour voilà, le retour du coup de la chaîne avec ce nouveau décor qui ne sera pas définitif pour le moment. Voilà, tout ça c'est provisoire, je le répète. Mais voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti, let's go. Avant de commencer, je voulais m'excuser par avance s'il y aurait des bruits de voitures, etc. durant la vidéo. Maintenant que j'habite en ville, il y aura plus de bruit que dans mon ancien logement. Avant, j'habitais à la campagne, donc maintenant, vu que j'habite en ville, forcément, ça, c'est des bruits qu'on ne peut pas contrôler. Bon, peut-être que ça n'arrivera pas durant la vidéo si on a de la chance. Donc, on va commencer par la commande de chez la Fnac. Donc, j'ai fait une petite commande durant les soldes d'hiver 2023, où j'ai pas acheté grand chose, hein, c'est pas grand chose qui m'intéressait, mais j'ai fait une commande avec pas mal c'est des coffrets DVD de films d'animation, de séries d'animation américaines. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'était pas très cher et c'est vrai que je voulais quand même acheter pas mal de petits dessins animés d'époque qui j'avais vu ou pas quand j'étais plus jeune. Et j'ai commencé par acheter celui-là qui a l'air pas mal du tout. C'est, je crois, un intégral de Tex Avery. Donc édition spéciale, c'est en plus une édition Fnac spéciale qui est vachement belle, vachement bien illustrée. Donc une édition spéciale qu'on peut trouver que chez la Fnac, bien évidemment, qui est assez épaisse, hein. Bon, c'est du DVD, hein, d'ailleurs, mais bon, ça pour les anciens dessins animés, généralement c'est que du DVD, hein, il y a très peu de Blu-ray. Donc c'est une intégrale, je crois, de toutes les séries d'animation de chez Tex Avery. Alors j'en ai déjà vu quelques-unes quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que ceux-là, j'en ai pas vu beaucoup, peut-être deux trois épisodes, mais encore. C'est vrai que c'est pas des dessins animés qui passaient à l'époque quand j'étais plus jeune, hein, parce que bon, c'est quand même assez vieux. Je sais pas de quand ça date, hein, mais ça date peut-être des années 50, 60, 70, je ne sais pas du tout, mais bon, c'est assez âgé. Et c'est vrai que ça passait plus trop à la télé à mon époque. Après ça, je pense que bon, tout le monde connaît à peu près une collection Hanna-Barbera avec la saison 1 de Les Pierres à Feu, la saison 1 de Scooby-Doo et la saison 1 de Les Fous du Volant. Pierre à Feu, j'ai jamais été trop fan des Pierres à Feu personnellement, je crois que j'ai jamais vu d'épisode en vrai. Scooby-Doo, j'adore, hein, voilà, Scooby-Doo, j'adore. Et Les Fous du Volant, j'ai déjà vu quelques épisodes quand j'étais plus jeune. Bon, c'est sympa, mais bon, c'est pas mon dessin animé préféré, on va dire. Bon, du coup, dans la saison 1 de Pierre à Feu, il y a 7 épisodes, c'est pas beaucoup. Scooby-Doo, il y en a 17. Les Fous du Volant, il y en a quand même 34. Donc c'est quand même les Fous du Volant où il y a plus d'épisodes. Et donc une petite collection comme ça, Hanna-Barbera, qui m'a coûté 7,50 € je crois. Celui du Tex Avery, c'était 10 euros, si je me trompe pas. On continue avec La Panthère Rose. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis une pastille Fnac, parce que c'est pas une édition spéciale Fnac, on peut aussi l'acheter sur Amazon, enfin bref. Donc La Panthère Rose, bon ça tout le monde connaît, hein, pareil c'est un vieux dessin animé américain, et je crois aussi que c'est une intégrale, hein, si je ne me trompe pas.
qui dure quand même 15 heures, donc c'est assez long, et qui m'a coûté 7,50 € ou 10 €, je ne sais plus. J'avais déjà un DVD de la Panthère Rose, mais bon, je pense pas que je vais le garder, parce que si c'est ça l'intégrale, ça sert à rien que je garde l'autre DVD qui avait quelques épisodes dedans. Donc la Panthère Rose, j'ai déjà vu quand même pas mal d'épisodes de cette série, hein, c'est pas mal. Bon, c'est du muet, hein, voilà, mais c'est vieux. Mais c'est toujours marrant. La Panthère Rose, c'est toujours des dessins animés plutôt sympa à regarder. Le suivant, c'est aussi un dessin animé qui est très connu, que tout le monde connaît, hein, que je pense que tout le monde a au moins vu un des épisodes. C'est Tité Grominet, qui est en édition spéciale Fnac, qui regroupe 3 DVD. Et dedans, dans le premier DVD, il y a 16 dessins animés qui vont de 1941 à 1956. Dans le deuxième DVD, il y a 15 dessins animés qui sont de 1957 à 96. Et dans le dernier, il y a 11 dessins animés qui datent de 96 à 2003. Donc c'est quand même assez vaste, hein, parce que dans le premier DVD, c'est des dessins animés assez anciens, hein, qui datent des années 40-50. Et dans le dernier disque, c'est des dessins animés qui datent des années 90 à 2000. Donc plutôt récent. Donc c'est plutôt vaste et c'est pas mal, hein. Puis bon, j'aime bien Titi Grominet, hein, c'est comme Tom et Jerry, hein. C'est quand même très très connu. Et ça m'a coûté seulement 7,50 €, hein, donc j'ai trouvé que c'était un bon prix. Mais ce n'est pas le dernier achat de cette commande, parce que le dernier achat, ce n'est pas du dessin animé, c'est des films, même si dedans il y a un film d'animation, mais c'est aussi une déception. Je l'ai acheté pour 4 € et je l'ai pris parce que c'était pas cher, et dedans il y a un dessin animé, un film qui m'intéressait, parce que les deux autres je les ai déjà en Blu-ray ou en 4K. C'est un pack famille 3 Blu-ray qui regroupe Jumanji, Chair de poule et Tintin. Et il m'a coûté seulement 4 €. Je me suis dit 4 € c'est pas cher. Moi je l'ai pris pour Tintin parce que Tintin je l'ai pas dans ma collection. Jumanji j'ai déjà en 4K, puis Chair de poule j'ai déjà en Blu-ray. Moi j'ai pris pour Tintin. Je me suis dit pour 4 €, je garderai juste Tintin, et puis les deux autres je les vendrai. Parce que dans ma tête, ce boîtier, c'était dans ce fourreau, il y aurait eu 3 boîtiers différents pour chaque film. Mais en fait, c'est un seul boîtier pour les 3 films. Du coup, je suis obligé de garder Chair de poule et Jumanji en fait, dans cette édition, parce que il y a un seul boîtier pour les 3 films. Je ne peux pas séparer les films. Et c'est vrai que ça m'embête un peu, hein, parce que j'aurais préféré avoir que Tintin, voilà, avec sa jaquette, un boîtier que Tintin, et pas un gros groupement de 3 films, surtout que ces deux-là, je les ai déjà. Donc je sais pas encore si je vais garder cette édition, surtout que mon Tintin en Blu-ray il est assez courant. Donc peut-être que si un jour je vois le film en Blu-ray de Tintin, je l'achèterai si je le trouve pas cher, et que cette édition je la revendrai ou je la passerai à mon frère, je sais pas. Parce que Jumanji je l'ai en 4K, c'est un très bon film. Chair de poule je l'ai en Blu-ray et pareil c'est un très bon film. Et puis Tintin aussi, hein, un très bon film d'animation de Steven Spielberg que je vous conseille beaucoup. D'ailleurs j'avais joué au jeu vidéo Tintin il n'y a pas si longtemps que ça, et je crois que je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos achats. Donc voilà, une petite déception du coup, hein, que ces 3 films soient regroupés dans un seul boîtier, mais bon, c'est comme ça malheureusement. Nous allons passer maintenant avec Amazon, où pareil il y a des films et aussi des films d'animation. Et on va commencer par ça, avec Fievel et le Nouveau Monde, qui est un film de Don Bluth. Don Bluth, c'est notamment aussi le réalisateur de Brisby et Le Secret de Nîmes, qui est un film de mon enfance, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai en Blu-ray, hein, qui est un film que j'ai vu une tonne de fois, Brisby et Le Secret de Nîmes, qui est excellent. Par contre, Fievel et le Nouveau Monde, je ne l'ai jamais vu. Je ne connais pas du tout ce film, je connais de nom comme ça, avec cette petite souris qui est le héros de ce dessin animé, mais sinon je ne l'ai jamais regardé. Je sais qu'il y a eu une suite aussi, mais voilà, que je n'ai pas vu non plus. Donc là, l'édition était à 15 € sur Amazon, et puis bon, je me suis dit, tiens, je sais que c'est un dessin animé plutôt connu, qui a de très bonnes critiques, et que j'ai envie de voir, donc je me suis dit 15 €, je vais tenter. Surtout que c'est une édition Blu-ray et DVD, et donc fait par Don Bluth et présenté par Steven Spielberg tout de même. Donc Fievel et le Nouveau Monde. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai fait aussi une commande sur Amazon où c'était 4 Blu-ray achetés, un offert ou un truc comme ça. Et du coup, je fais une commande de 4 films. Et dans cette commande, il y a dans ces 4 films, il y a 3 films d'animation du studio Ghibli. Donc j'ai acheté Kiki la petite sorcière, Le Royaume des chats
et Pom Poko, si je le prononce bien. Alors c'est 3 films d'animation du studio Ghibli que je n'ai pas regardé parce que les films d'animation du studio Ghibli j'en ai vu très peu. J'ai vu que le Château ambulant, encore je les ai vus en 2022, le Château ambulant et les Contes de Terre et Mer. Alors, autant le Château ambulant j'avais beaucoup aimé, les Contes de Terre et Mer un peu moins on va dire. J'avais bien aimé mais voilà, c'est pas mon préféré. Après pour l'instant je n'ai vu que 2. Et c'est vrai que j'ai envie de me rattraper en regardant tous les films du studio Ghibli, hein, parce que bon, généralement c'est d'excellents films, et j'ai envie de me rattraper en achetant du coup leurs films, et notamment les éditions chez Wildside. Les éditions de chez Wildside, des nouvelles éditions qui sont sorties je crois en 2021 ou 2020, je sais plus, des nouvelles rééditions qui sont en fait pas en plastique, c'est des éditions en cartonné. Alors bon, ça s'abîme assez facilement dans le temps, mais je trouve qu'elles sont très très jolies et ça change des éditions boîtiers plastiques qu'on a habituellement. Et c'est vrai que j'en ai quand même pas mal, hein, des films de studio Ghibli en édition cartonnée. Je vais en avoir maintenant moins de 10, hein, mais je vais en avoir 7-8 je pense dans ma collection, je ne sais plus trop. Voilà, je n'ai pas loin de 10 on va dire, des éditions cartonnées du studio Ghibli, des films d'animation du studio Ghibli. Donc ça me permet un peu de me rattraper chez ce studio qui a fait d'excellents films qui ont plu à beaucoup de personnes et qui moi je suis totalement passé à côté durant toutes ces années, malheureusement. Et le dernier film de cette commande qui n'a rien à voir, là c'est un film pas d'animation, je crois que les films d'animation il n'y en a plus à vous montrer. Ça c'est un film français plutôt ancien avec un acteur et humoriste connu de tous et qui est malheureusement décédé il y a un petit moment maintenant. C'est Ciao Pantin avec évidemment Coluche et qui paraît un film que je n'ai jamais regardé. C'est vrai j'ai vu très très peu de films avec Coluche. J'ai vu que L'aile ou la cuisse avec De Funès. Je l'ai vu parce que dedans il y avait De Funès, hein, parce que Coluche, je suis pas un immense fan de Coluche. Et j'ai vu très récemment Le Maître d'école avec Coluche que j'avais acheté en décembre sur Amazon, que là j'ai regardé en janvier et j'ai trouvé très bon. Le Maître d'école, j'ai pas mal aimé. Et donc là j'ai acheté Ciao Pantin qui apparemment n'est pas un film de comédie mais un film plutôt noir avec je crois Coluche qui dans ce film a un personnage assez particulier on va dire. Après j'en sais pas plus, hein, je n'ai pas vu le film donc je pourrais pas vous en parler vraiment. C'est un film qui date de 83 et c'est pour la première fois une version restaurée en 4K et dedans il y a aussi 2 heures de bonus qui sont inclus. Nous passons maintenant aux éditions purement 4K, un code du 4K pour cette fin de vidéo, avec une commande que j'ai faite plutôt récemment d'un film de Tim Burton que j'ai encore jamais vu, avec de très bons acteurs, parce que dedans il y a Ewan McGregor. C'est Big Fish, que j'ai acheté pour 12 € et quelques, hein, 12,74 €, hein, si je ne me trompe pas, si je m'en souviens bien. Donc Big Fish, je n'ai jamais regardé ce film, je ne connais pas trop l'histoire, je l'avais vu vite fait avant de l'acheter, ça m'intéressait bien. Tim Burton, j'aime beaucoup ce réalisateur, ce personnage. C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez extravagant, très atypique, mais voilà, généralement ses films sont quand même très très bons. Mais Big Fish, je ne connais pas, donc je me suis dit pour 12 €, bon, je trouve que c'est quand même plutôt correct pour le 4K de ce film. On continue avec là une commande que j'ai reçue très récemment, parce que j'ai reçu hier dans l'après-midi. Un coffret qui est encore en promotion actuellement sur Amazon si ça vous intéresse à 15 €. C'est un coffret qui regroupe 2 films dont un que j'avais déjà, mais bon c'est pas grave. C'est le coffret qui regroupe Halloween 1 et Halloween Kills. Alors personnellement celui-là je l'avais déjà en 4K, donc je sais pas ce que je vais en faire de mon autre édition 4K, soit je vais la vendre, soit je donnerai à mon frère si ça l'intéresse, hein, je verrai bien. Et donc le film que j'ai vu d'ailleurs, hein, le premier, celui-là de Halloween, que j'avais bien aimé, mais c'est vrai que je m'attendais à mieux. Et le Halloween Kills que je n'ai pas vu, qui apparemment est moins bon que celui-là, mais bon, je verrai bien, je me ferai mon propre avis. Et il y a aussi un troisième qui s'appelle Halloween Ends, qui est sorti en 2022 au cinéma, que je n'ai pas vu, qui m'intéresse pas trop hein, personnellement. Je le prendrai un jour quand il sera pas cher, mais bon, c'est pas vraiment une priorité. Moi je me suis dit 15 € pour les 2 films. Bon, je trouve que c'est un prix correct, hein, déjà 15 € rien que pour celui-là, je trouve que ça va. Donc là pour les 2 films, ça reste quand même un très bon prix. Ensuite, un autre coffret là qui m'a coûté 25 €. Bon, je trouve que ça va parce qu'en fait dedans il y a 4 films et du coup ça revient à peu près
Bon, à 6 euros le film, si on les prend à l'unité à peu près, donc c'est un excellent prix. Dedans, il y a l'un des films que j'ai déjà en 4K, bon, tant pis, hein, pareil, hein, je pense que soit je le vendrai ou je donnerai à mon frère, je ne sais pas, hein, je verrai bien. C'est un coffret Albert Hitchcock, les classiques, qui regroupe Fenêtre sur cour, Sueur froide, Psychose et Les oiseaux, tous en 4K et tous, très importants, dans des boîtiers séparés. Moi j'aime bien quand c'est un boîtier pour un film, quand c'est des boîtiers où dedans il y a tous les disques, bon, c'est pas super beau je trouve. Là je préfère voilà, un boîtier pour un film, c'est parfait. Donc pour 25 euros, je trouvais que c'était un très bon prix. Donc dedans, bah, les films sont très bons. Fenêtre sur cour, j'avais beaucoup aimé. Parce que c'est vrai que les films d'Alfred Hitchcock, j'en ai vu pas mal et bon, dedans, je les ai tous vus. Fenêtre sur cour, il est excellent. Sueur froide, bon, c'est pas mon préféré. Hein. Je pense que c'est lui que j'aime le moins de Hitchcock, hein, même s'il reste bon. Psychose, bon, vraiment, c'est un film culte que j'ai vu plusieurs fois et que j'ai envie de revoir d'ailleurs, Psychose. Et Les oiseaux, qui est bien, c'est un bon film. C'est vrai que bon, maintenant ça vieillit, hein, Les oiseaux, surtout pour les oiseaux justement, dans le film, mais bon, ça reste tout à fait, pour l'époque, c'est tout à fait bon, je trouve, encore Les oiseaux. Donc le Alfred Hitchcock, les classiques, même s'ils sont pas tous, hein, parce que Alfred Hitchcock a fait beaucoup de classiques. Nous continuons avec un vieux film que je n'ai jamais vu, hein. Il date des années 30, je crois, le film. Est-ce que je vais trouver la date 1941, apparemment. Donc c'est très vieux. C'est un film du studio Universal. En plus, c'est une belle édition 4K Steelbook et était seulement à 9,99 €. Donc vraiment pas cher. Je crois qu'encore cette édition est encore à ce prix-là sur Amazon, hein, si vous êtes intéressé. Donc l'édition 90e anniversaire du Loup-garou, The Wolfman, en édition dans sa langue originale, donc un film de loup-garou des années 40 que je n'ai jamais regardé. Je ne sais pas ce que ça donne encore aujourd'hui, hein, parce que voilà, film de loup-garou des années 40, je pense que ça a très mal vieilli, mais je verrai ce que ça donne. Hein. Généralement, j'aime bien les films de loup-garou, hein, que ce soit des films sérieux, bons, nanars, mauvais. Généralement, j'aime bien les films de loup-garou quand c'est un peu comme les films de requins. Voilà, j'aime bien, voilà. Donc voilà, le Loup-garou, je crois que c'est l'un des premiers films de loup-garou qui est sorti, qui existe. Du moins le premier le plus populaire, on va dire, de l'époque. Donc le Loup-garou ou The Wolfman. Une édition italienne 4K d'un film que j'aime beaucoup, même si c'est pas mon préféré de la série, c'est Hellboy. Alors je parle pas du Hellboy, hein, c'est pas le Hellboy, le tout dernier sorti en 2019, je crois, je ne sais plus quand, que je n'ai pas vu, qui m'intéresse pas. Là c'est le tout premier film Hellboy qui est sorti, je crois, en 2004, c'est ça, non? Je sais plus quand il est sorti ce film, mais en début 2000, ouais 2004, il est sorti en 2004 ce film. Film avec Ron Perlman qui joue Hellboy, qui est un très bon acteur et qui a joué aussi Hellboy dans la suite Hellboy 2 que je préfère au premier Hellboy. Le Hellboy 2 j'ai adoré, hein, le deuxième Hellboy il est excellent. Le premier Hellboy j'aime bien aussi, mais je préfère le deuxième. Et donc le deuxième je l'ai en 4K et celui-là je l'avais pas en 4K, j'ai encore mon édition Blu-ray. Mais je voulais l'upgrader et c'est vrai que je ne sais pas si ce film est sorti en Blu-ray 4K chez nous. Je crois que oui, mais je pense dans une édition un peu pas trop courante. Et donc là j'ai vu cette édition là sur Amazon, elle était à 15 €. Une édition italienne avec français, que ce soit sur le 4K ou le Blu-ray standard, il y a du français. Vous le verrez pas, hein, je pense pas, mais bon, il y a du français sur le disque. Et je sais pas ce que ça va donner niveau qualité, mais je pense que ça va être pas mal du tout, parce que déjà l'édition 4K du Hellboy 2 était vraiment très belle. Hein. M'avait mis une petite claque, vraiment l'édition 4K du Hellboy 2, j'avais beaucoup aimé. Déjà le niveau esthétique du 4K, puis du film, hein, qui était très bon. Et donc là d'ailleurs, en plus c'est une édition qui est sortie très récemment, parce que vous voyez, il y a la mention de la PS5, PS5 4K Movie Essential. Bon, personnellement, je suis pas trop fan de ce bandeau PS5, hein, c'est pas très, ça sort un peu du film en fait, ça a un peu rien à voir ici. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Hein, j'ai quand même gardé le fourreau, hein, est quand même plutôt joli. Donc édition italienne, voilà, que j'ai acheté sur Amazon France pour information. Ensuite, encore un steelbook 4K
que j'ai acheté début janvier. C'est une édition 4K qui est sortie fin décembre, mi-décembre, fin décembre, mais a été tombée en rupture de stock. Et c'est vrai que j'avais trouvé bon, ça dommage parce que c'était une édition qui m'intéressait. Et elle est revenue en stock en fait début mi-janvier. Et donc je l'ai reçue à ce moment-là. C'est l'édition 4K Steelbook du film Pitch Black, donc avec Vin Diesel, donc le premier de la trilogie, parce qu'après il y a eu les Chroniques de Riddick et Riddick, si je ne me trompe pas. Personnellement, j'ai vu que Pitch Black et les Chroniques de Riddick, que j'avais bien aimé. C'est longtemps que je ne les ai pas revus, hein. Franchement, ça fait je sais pas combien de temps, mais ça fait des années et des années que je n'ai pas revu ces films, ces deux films. Donc ça ferait pas de mal de revoir Pitch Black et puis les Chroniques de Riddick, je l'ai en Blu-ray standard, s'il n'est pas sorti en 4K. Donc bah voilà, là c'était l'occasion en fait de l'avoir en 4K et puis aussi de le revoir hein, dans sa meilleure parure en 4K. Donc le steelbook plutôt sympa, hein, très sobre. Sur la face avant, Vin Diesel, hein, voilà. Et à l'arrière, ces lunettes qu'il met pour voir dans le noir, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Je sais que ce personnage, il voit dans le noir, mais je crois qu'il a besoin des lunettes quand il est au soleil. Ou je sais plus, un truc comme ça. C'est vrai que c'est longtemps que j'ai pas revu le film, donc ça ferait pas de tort de le revoir. Donc Pitch Black, dans une belle édition steelbook, assez sobre. Et nous avons terminé, d'ailleurs que j'ai acheté voilà, 25 euros prix standard. Voilà. Et on va terminer avec du coup un autre coffret que j'ai aussi payé 25 euros. Et c'est vrai que c'est un coffret qui me faisait de l'œil depuis un moment. C'est vrai que c'est une trilogie qui m'intéressait, mais bon, j'attendais toujours qu'elle baisse de prix pour que j'achète bah, au moins cher. Et moi j'ai vu à 25 euros la trilogie en 4K dans un petit coffret. Bon, je me suis dit c'est tout à fait correct pour ce prix. Ça revient à moins de 10 euros l'unité pour les films. Donc vraiment c'est pas mal du tout. Et ben c'est la trilogie John Wick avec Keanu Reeves que je n'ai jamais regardé. Je n'ai vu aucun film John Wick, donc ce sera l'occasion de les voir. Donc en 4K avec Keanu Reeves qui est très connu, hein, je vais vous présenter cet acteur qui a joué dans de très bons films, dans beaucoup de films. Donc John Wick, je connais le scénario, mais c'est des films d'action hein, tout à fait classiques, sans prise de tête, mais que j'avais encore jamais regardé, donc voilà, ça va être l'occasion de les voir. Du coup, un jour. Donc ça va être la fin là, de la partie achat, des achats Amazon et Fnac, et là on va passer tout de suite, juste après, on va basculer dans la petite visite de quelques minutes, hein. Voilà, ça va pas durer très longtemps, mais de quelques minutes du coup du coin collection, où je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai pu mettre. Il se trouve d'ailleurs juste derrière cette pièce, hein, et juste derrière la pièce. Je vais vous montrer vite fait en fait toute l'étendue de ce que j'ai actuellement, que je n'ai pas encore tout amené pour le moment. Donc à tout de suite. Et pour finir la vidéo, comme je vous l'ai promis, la petite visite de la pièce qui sera consacrée à la collection, où il y aura pas tout, mais une grande partie de ma collection, parce qu'il y aura une partie dans mon salon, et puis là où il y a mon bureau, hein, parce que mon bureau c'est une autre pièce. Donc évidemment tout ceci est provisoire, hein, j'ai tout mis comme ça un peu n'importe comment, mais tout ceci sera provisoire, non définitif, hein, déjà que j'ai pas encore tous les meubles, et tout n'est pas rangé, hein. Comme vous voyez déjà c'est pour les jeux Xbox One 360, c'est mis un peu n'importe comment. Je ferai une vidéo en vous présentant tout. Alors ça sera, je sais pas quand ça sera, hein, ça peut être dans un mois, 2 mois, je ne sais pas, mais il y aura un jour voilà, une vidéo où je vous présenterai bien toute ma collection. Donc là je fais un petit tour rapide hein, avec les jeux 360 Xbox One. Alors il faut savoir que ce que je n'ai pas encore emmené, c'est une partie de mes Blu-ray, une partie de mes Blu-ray 4K et une partie de mes jeux 360 Xbox première génération. Sinon tout le reste je l'ai emmené. Donc il y a en gros 75% qui est ici et puis un quart qui est dans mon ancien logement. Donc je vous montre rapidement, hein, voilà un meuble avec les 4 boîtes à goûter, des jeux 3DS, PS2, Wii, PS3. Là c'est plein de goodies, du Cuphead, etc. Donc tout ceci hein, sera rangé bien mieux. Là c'est vraiment posé n'importe comment, comme je vous le répète, hein, mais bon, c'est pour que vous compreniez bien. Voilà. Donc un peu de tout, hein, de l'animé. Là c'est des boîtes où dedans il y a des figurines. Là encore des séries là posées comme ça, des jeux PS1, d'autres coffrets Blu-ray, des figurines pop. Ça c'est les CD de BO, j'en ai pas énormément. Les jeux Master System 2,
des Blu-ray de 4K, donc là j'ai qu'une petite partie, hein. Le reste est dans mon ancien logement. Là c'est tous les BD, les guides de jeux, etc. Je pense que je vais les laisser ici, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal dans ce meuble. D'autres coffrets, toutes les autres figurines pop. Tout ce qui est figurines, je les ai emmenées, hein. Puis après c'est les grosses boîtes, hein. Et du Ori, il y a du Battle Royale, une boîte à goûter Tintin que je trouve très belle, la Grande Vadrouille, Ratatouille, etc. Les Salopards, du Docteur Who intégral. Et juste à côté, alors, ceci est définitif, hein, voilà, je vous l'ai dit, ça sera pas du tout comme ça à la fin évidemment, mais bon là c'est tous mes DVD et les Blu-ray, plein de piles de Blu-ray et de DVD qui est juste ici, hein, en attendant que d'autres meubles arrivent. Pour l'instant tout est posé ici. Voilà, bah, c'est déjà la fin de cette petite visite, hein, voilà, c'était juste pour vous montrer vite fait, hein, comment c'était pour le moment. Donc je souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée en espérant que cette vidéo achat plus petite visite vous aura plu. Et on se dit à plus pour la prochaine vidéo qui sera dans, je ne sais pas, une semaine, 2 semaines, je ne sais pas encore comment je vais adapter mon rythme, mon nouveau rythme du coup de vie, comment ça sera du coup pour YouTube. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.